Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je m'appelle Pansengouba, je suis agent de mairie, je travaille au secrétaire administratif, secrétariat général. Je suis la secrétaire particulière de Léandre Coco. Je n'ai jamais fait ce genre de poste, mais aujourd'hui je suis obligée parce que je suis désespérée. J'ai mon fils de 18 ans qui apprend au lycée Janvier Nguemambumba. Vous allez m'excuser pour la longueur de la vidéo. Alors, il est en classe de terminale. Il passe le baccalauréat cette année. J'inscris l'enfant au prépa-bac. Et à chaque fois, il part dans les 15 heures, il sort peut-être dans les tours des 19 heures, 20 heures. Ne sachant pas dans l'ignorance qu'il est, alors il a contracté une fille. Ça papotait entre eux, ne sachant pas que cette fille est la copine de celui qui devait l'agresser tôt ou tard. Alors, pendant qu'il sortait aux environs de 18 heures par là, il aperçoit la jeune fille. Il demande à la jeune fille qui avait le bébé, qui avait l'enfant, de l'accompagner, de pouvoir le venir en aide en fait. Comme elle avait le sac, elle avait en même temps l'enfant. Elle lui a proposé puisqu'il connaissait. Et pendant qu'il marchait, il écoutait une voix qui disait « Agresse-le, il est là, poignarde-le ». Il n'a pas prêté attention, lui. Il s'est dit, bon, ça va. Je me dis que c'est certainement, je ne dois personne, je n'ai fait rien à personne. Et du coup, je permets. Je suis en rage, excusez-moi. Si aujourd'hui, j'arrive à parler avec les autres, parce que je suis désespérée. Je suis fatiguée. S'il vous plaît, partagez au maximum. Parce que je commençais partout. Je ne trouve pas une solution. J'ai comme l'impression que ceux qui ont, les parents, dont les enfants, sont les agresseurs. On des connaissances chez les autorités, on des connaissances à la police, on des connaissances à la PJ. Et jusqu'alors, le dossier traîne. Voilà comment l'enfant marche. Ils ont commencé à l'attraper, l'autre attrape à gauche. Ils l'ont mis le couteau. Ils ont fui. La grâce, parce que, étant donné que l'on est dans le même quartier, il a identifié une personne. Et pendant que moi, j'étais dans les transactions entre la pharmacie et l'hôpital, mes parents sont allés. Ils ont pu reconnaître le petit. C'est le petit qui a mené tout le monde, mes parents, chez tous les agresseurs. Arrivé là-bas, je vous assure, on a connu les maisons de ces gens-là. Et du coup, comme je n'y connais ça, on travaille avec la police municipale, je l'ai appelé, c'est lui qui me transmet le numéro d'un agent de la PJ. J'appelle la PJ la nuit, j'envoie toutes les coordonnées, j'envoie tout ce qui est possible, tout, comment s'est déroulée l'affaire, comment les médecins est en train de structurer l'enfant, comment ça se passait, l'hémorragie, tout, j'ai envoyé le nom de l'enfant, le lycée, l'endroit là où l'enfant s'est trouvé, tout ça, j'ai envoyé. Et ce qui m'a semblé un peu difficile, parce que quand on appelle quand même les agents comme ça, quand nous, on connaît les noms. Quand l'agresseur n'est pas connu, c'est difficile. Mais si l'agresseur est connu, c'est tellement facile. Ils ont dormi, oh non, demain matin, on va vous appeler. Oh, demain matin, on va venir très tôt. C'est même moi encore autour de 8h30, c'est moi qui appelle la PJ. J'ai appelé la PJ. On met pas de carburant. J'ai donné l'argent du carburant. Et quand on arrive sur les lieux, au lieu d'embarquer les parents, ils me disent que moi je reste là. Ils sont partis avec ma tante, ma petite belle-sœur. Je ne connais pas ce qu'ils ont dit aux parents. Et quand je m'approche auprès de l'agent, de la PJ, je demande comment ça s'est passé. On a pris les coordonnées, on a pris ceci, on a pris cela. Je suis désespérée. Si vous voulez me tuer, tuez-moi, connaissez mon enfant. Mais là, je ne peux plus. Je suis obligée. Faites large diffusion. Faites large diffusion. Je suis désespérée. Si je ne vois pas celui qui a agressé mon enfant, aujourd'hui, il est inapte. Il ne peut pas faire les premières parties comme baccalauréat parce que la colonne vertébrale est touchée. Parce qu'il ne peut plus s'asseoir normalement. Et il ne peut plus se fait plaisir. La PJ m'a baladé. Et lorsque je veux saisir la plainte, une plainte est mise contre X quand on sait qu'on ne connaît pas l'agresseur. Mais je connais l'agresseur, étant donné que la PJ est rentrée en communion avec les parents. Je leur ai demandé, envoyez-moi les identités des enfants pour que je mette la plainte contre X. Contre les noms de ces enfants-là. Oh non, mais la plainte contre X, laisse ça comme ça, machin, porte seulement plainte vient. J'ai senti que ça...
J'ai changé de lieu. Je suis allée au commissariat. J'arrive au commissariat. Je dépose plainte. Sur place, quand eux, ils m'ont dit que non, tu connais l'endroit. Je dis, ok, oui, je connais l'endroit. Oh, c'est tellement facile. Tu connais les agresseurs. Je dis, oui, je connais. Tu connais même leur famille. Je dis, oui. Ok, on va les même soulever la famille. Quand on va receller la famille, on verra que forcément les enfants peuvent sortir. On est parti avec eux. On est parti sur le lieu, sur le terrain. On a soulevé la fille qui était au centre de l'histoire. On a soulevé les parents. On est parti au commissariat. Arrivé au commissariat, ils ont garanti. Malgré ça aussi, ceux-là, ils m'ont demandé le carburant. Comme ils me demandaient si demain c'est là, j'ai donné.